On invente ici des choses très innovantes. On essaie de fabriquer un écosystème culturel, social, fraternel, humaniste, qui est singulier et dont je dois dire qu'en tant que maire, je suis particulièrement fier. Un orchestre sans école de musique derrière n'a pas de vie. Plus de 110 musiciens participent chaque année aux projets musicaux des orchestres d'harmonie et symphonique de Seine-des-Vosges. Les orchestres, gérés par l'association Orchestre Plus, peuvent s'appuyer sur un partenariat très fort avec les élèves et les professeurs du conservatoire Olivier Douchin. Ils sont dirigés depuis 2014 par le jeune chef David Urpo. Celui-ci a présenté à l'espace Georges Sadoul le contenu de la saison musicale 2019-2020. L'une des grandes particularités de cette saison, c'est la richesse et l'éclectisme des projets présentés. Je crois que c'est l'une des saisons où il y a le plus de projets originaux. Donc pour cette 6e saison. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que c'est l'une des saisons dans lesquelles il y a le plus de partenariats. On arrive à travailler dans à peu près toutes les disciplines artistiques, donc que ce soit du théâtre, de la danse, on a déjà travaillé avec du cirque. C'est ça qui est formidable pour les musiciens de notre association et du coup pour notre public. Autre nouveauté pour cette saison, la commande auprès du compositeur Pierre Tillot d'une œuvre musicale interactive, un projet expérimental, une véritable première dans le genre. Donc le projet s'appelle Icar et nous avons une interface dédiée qui peut être accessible du monde entier sous réserve d'avoir un code de 6 chiffres. Il n'y a aucune prétention, mais on va faire la première vraie œuvre participative. C'est-à-dire qu'en fait, ce processus n'a jamais été appliqué. Je garde la main sur le squelette. C'est-à-dire que c'est l'habillage en fait qui va être le propre et du public présent ou pas d'ailleurs, puisque les gens, même les personnes qui ne sont pas dans la salle, pourront interagir sur le projet. Et l'idée est de faire suffisamment de communication, même par les réseaux sociaux, etc., pour que les personnes qui vont s'investir dedans soient là au rendez-vous et une action. Voilà, c'est quelque chose, c'est un peu... c'est une forme de jeu, on va voir ce que ça donne, ça n'a jamais été fait. Donc, Moi je veux juste rajouter 2 choses qui me semblent pertinentes. La première, c'est que ça veut dire que c'est une forme d'œuvre ouverte et pour l'orchestre, il faudra qu'on se prépare lors de nos répétitions d'une manière complètement différente, à une interprétation qui est un peu physique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se prépare à être maniable et à pouvoir interagir et changer sur plein de paramètres en temps direct. La deuxième chose qui me semble super intéressante dans ce projet-là, c'est la question de l'interprétation. Parce qu'on a une œuvre qui ne sera jamais donnée de manière identique à chaque concert. Elle évoluera forcément en fonction du public. Et ça, je trouve que c'est super intéressant.